quand je vous dis que je suis le maître du game là, ça ne vous dit rien? Je suis le maître du game. Quand il était verrou, tu devais zézer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la folie. Ma part. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a te fait pousser pénis. Tu connais pas pénis. Tu vois, mais tu connais pas. Oh Seigneur. Assassin. Vous parlez du père d'Aloua seul. Il n'est pas le seul mendiant. Le monsieur dit qu'il vend des sacs maintenant. Mais attends, le père d'Aloua sérieux là. Donc ça là, ça là, qui va payer ça là? Tu allais prendre ça où? Dans quelle poubelle? Point d'interrogation. Ah, toi aussi quand même, sois sérieux. Même si on dit que c'est dur en Côte d'Ivoire, toi un multimillionnaire désormais, avant tu pouvais vendre ce genre de sac là. Mais tu peux pas vendre ça là maintenant. Quand toi-même tu regardes, tu vends ça là, quand le ministre te regarde là, il va dire quoi? Ministre qui t'a donné son argent, d'autres même qui t'ont donné terrain, ceux même qui t'ont donné terrain, tout ça, quand ils vont te regarder avec ce genre de sac là, au cou là. Hey. Ils vont dire quoi? Est-ce que eux-mêmes ils pourront dire même à quelqu'un, regarde lui là, je l'ai aidé? Il peut pas. Oh là là. Il peut pas. Parce que normalement, toi là, c'est les sacs comme ça, là, les Gucci là, voilà, les petits sacs là, les Gucci là. C'est ça, normalement, tu dois vendre les petits trucs comme ça. C'est pas vrai. J'ai vu Moï Landjayer qui était à une émission à People Limite ou bien quoi. En tout cas sur la 3 là. Avec Anaconda. Tu sais, je vais te dire une chose. Monsieur Moï Landjayer, je ne connais pas ton vrai nom. C'est ça que vous les Libanais, à l'honnêteté, vous ne connaissez pas parce que vous êtes malhonnêtes. Ici aux États-Unis, il y a les Asiatiques, il y a les Latinos, il y a les Spanish, il y a les Européens, il y a les Africains, il y a tout genre. Et parce que ça veut dire qu'on a fait de ce nom Amérique là-haut. C'est pour les Indiens, les natifs américains, on les appelle les Indiens. Pas les Indiens de l'Asie là. Hein. Les natifs américains sont les Indiens. C'est eux, c'est pour eux. Mais désormais, l'Amérique, quand on parle de l'Amérique, on ne les voit même pas. On parle de nous, on parle des Noirs, on parle des Blancs, on parle des Spanish, on parle de tout le monde. Ah ouais? Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire est à un stade où on peut dire encore là que la Côte d'Ivoire est pour tout le monde? Question. Parce que tu te plains que Mako Pingouin, celui qui a la bouche pioche, tu te plains qu'il te traite de Libanais quoi. Et donc tu as sorti un passeport pour lui montrer. Mon frère. Et tu dis que le fait que tu aies montré le passeport américain, le passeport ivoirien, ça prouve que tu es ivoirien. Je vais te dire une chose. Un passeport est un document de voyage. Mais ce document ne te donne pas forcément la nationalité. Il y a des nationaux d'un pays comme moi, par exemple, je suis américain et j'ai un certificat de nationalité. Et c'est avec ce certificat de nationalité que j'ai fait mon passeport américain. N'importe quel pingouin peut s'établir un passeport ivoirien en Côte d'Ivoire. N'importe qui peut encore faire. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état où la corruption atteint un niveau où tu peux donner 200 000 francs à quelqu'un qui va te faire un passeport ivoirien. Tu donnes 300 000 francs à quelqu'un, il va te faire un passeport de service ivoirien. Tu donnes 1 million à quelqu'un ou bien 500 000 francs à quelqu'un, il va te faire un passeport diplomatique. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc tu ne peux pas montrer un passeport ivoirien et tu dis que je suis ivoirien. Non, il faut nous montrer un certificat de nationalité. Voilà. Tous les Ivoiriens qui veulent voyager s'établissent un passeport ivoirien. Mais tous les détenteurs de passeport ivoirien ne sont pas forcément des Ivoiriens. Ah oui. Tu as dit dans ton truc
que même Makosso, on dit que il est... En fait, tu veux dire que tu n'es pas le seul dans le cas. Que Makosso, on dit que il n'est pas ivoirien, qu'il est congolais, mais il faut l'assumer. Quoi? Quoi? Oui. Dans son village là, allez-y dire, montrez-moi quelqu'un d'autre qui dans ce village là, dans le village de Makosso, montrez-moi le nom de quelqu'un d'autre qui porte ce nom Makosso. Makosso est peut-être ivoirien, il a la nationalité ivoirienne, mais son père est d'origine, originaire de quelque part ailleurs. Ça dit quoi? Donc moi l'Indien, il faut l'assumer, il faut. C'est-à-dire qu'avant de parler de quelqu'un, il faut bien te renseigner, puis il faut être sûr de ce que tu veux dire avant de partir. Il a suffi que les gens te disent ceci, cela, comme tu n'es pas ivoirien. Si tu étais ivoirien, tu allais savoir que le village que Makosso indexe là, que dans ce village là, c'est son père seul qui s'appelle Makosso là-bas. Il n'y a pas quelqu'un, un ancêtre dans ce village avant qui s'est appelé Makosso, il n'y en a pas. Le père de Makosso dans ce village là est le seul qui s'appelle Makosso. Pour moi, tu n'es pas encore ivoirien. Et arrête de faire ta grande gueule là. Vous êtes trop à l'aise. En fait, vous ne vous sentez pas gêné. Et c'est ça qui me gêne en fait. Je me pose la question de savoir, est-ce que souvent il vous arrive de demander à vos mamans ou bien à votre papa si ce que vous faites en Côte d'Ivoire, si un Ivoirien a fait ça ou a déjà fait ça au Liban, dans un quartier du Liban, dans une ville du Liban. Point d'interrogation. On veut savoir de la façon dont vous êtes très bien traité avec tout le respect et les honneurs qui vont avec. Est-ce que, ne serait-ce que dans l'histoire de ce monde, un seul Ivoirien a été traité comme ça? Toi, tu te permets d'insulter Makosso. Toi, tu peux insulter... Est-ce qu'un Ivoirien peut insulter un Libanais au Liban? S'il y a plein de Noirs comme ça, regroupés en Côte d'Ivoire, on ne saura pas qui est Burkinabé, on ne saura pas qui est Malien, qui est Sénégalais, qui est Béninois, qui est Nigérian. Ce sont des Noirs, ils sont chez eux. Mais toi, un Libanais parmi des Noirs, même si tu veux, il faut mettre pas une kita avec des bijoux en or, comme les gens de notre village. Si tu veux, il faut porter même les sandales. Si tu veux, faire comme tous les villageois. Et puis reste parmi les Noirs là. N'importe qui va venir, un Asiatique va venir, va savoir que lui qui est là-bas, là, qui a porté Pankita là, avec la chaîne en or là, il n'est pas ivoirien. Bonsoir. En plus, tu es très malhonnête. Pourquoi? On te pose la question de savoir. Il y a eu bagarre entre Amonchik, Amon Vigile et Eka. Et tu as pris position clairement. Mais regarde comme tu viens mentir. Je vous ai dit que vous les Libanais, vous êtes des menteurs. Tu viens et tu as commencé à nier ça. À tel point que ils étaient obligés de te rappeler que eux-mêmes ils ont vu le commentaire. Toi-même tu allais répondre sur le commentaire que oui, cette fois-ci j'ai pris parti pour Amonchik. Toi un menteur, un mythomane, tu peux moraliser qui? Point d'interrogation. Tu as dit quelque chose qui m'a frappé. Tu as dit que toi tu t'en fous. Effectivement, si le Libanais, moi je n'ai jamais vu un Libanais qui a honte. Pas les Libanais sont lecteurs, c'est eux qui font les plus mauvaises choses dans le monde. Et ils n'ont pas honte. Donc si toi tu me disais que toi tu avais honte, j'allais dire non mais on n'a qu'à chercher ton papa. Ja, ik voel me dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, nee, moeten we nu nog antwoorden of niet? Je n'ai pas dit de ne pas t'amuser avec les Ivoiriens, ça nous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir quand tu t'amuses avec les Ivoiriens. Ouais, ça c'est très bien. Ça prouve combien de fois les Ivoiriens sont bons par rapport à ton peuple qui est mouton, ton peuple animal, là, ton peuple sans cœur, ton peuple démoniaque là. Eux, ils ne font pas ça. Parce que nous, on n'a aucune place au Liban. Nos filles sont jetées dans les rues, à travers des balcons. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Si vous voulez vraiment nous faire plaisir, vous voulez vraiment nous montrer que vous êtes solidaires à nous, vous voulez vraiment nous montrer que vous êtes nos frères et que vous êtes humanistes, commencez par ça. Dénoncez. Je n'ai pas dit d'aller tuer les Libanais. Je ne vous demande pas d'aller haïr les Libanais. C'est pas ce que je vous demande. Parce que les Libanais méritent de vivre. Ce sont nos frères, nos frères du monde. Mais j'ai dit de les dénoncer. Ah oui. De dénoncer ce qui se passe au Liban. De dénoncer ce que vivent nos frères et nos sœurs au Liban. Et ça, c'est rien.
Nous avons des frères au Liban qui ne gagnent pas du travail. Et pourtant, vous êtes versés dans une zone industrielle. Malgré que vous ne savez rien faire, malgré que vous ne sachiez rien faire, vous êtes versés en zone industrielle. Et vous ne faites rien. Vous vous baladez pour contrôler les Noirs qui sont dans leur propre pays. C'est-à-dire que vous, votre travail, c'est de vous lever le matin, vous allez, vous criez sur les Noirs et puis on vous paye beaucoup plus que les Noirs. C'est scandaleux. Et pourtant, au Libanais, ça ne va pas se passer. Parce que même le travail, le Noir ne l'a pas au Liban. Le travail, simplement, il ne l'a pas. Le seul travail qui lui est réservé, c'est le travail des bonnes. Et le travail des bonnes, c'est l'enfer. Oh Seigneur. Et c'est toi qui as parlé ici. Et moi, je ne comprends pas, des gens leur donnent, à ceux-là, on leur donne la parole. Mais encore une fois, c'est n'importe quoi. Parce que des plaisantaires comme ça, un plaisantaire comme ça, un vieillard comme ça, avec une babiche blanche, avec des trucs, une touche de cheveux sur la tête, on dirait un coq, il vient là et puis joue, il fait ses grimaces là, fait ses vidéos collées là parce qu'il n'a rien à faire. Il a fini de vendre les ustensiles de cuisine. On dit que c'est le matériel électronique qu'il vendait. Il ne parle pas de ça. Ses amis sont en zone industrielle là-bas, en Dokwa là-bas, en train de chercher du travail, en train de travailler là-bas. Lui, il est là sur les réseaux sociaux, il joue les zouaves. Et puis les gens lui donnent le micro par rapport à quoi? Pourquoi quand il vient sur le plateau, vous ne leur posez pas la question de savoir comment vivent nos sœurs au Liban? Pourquoi vous ne leur demandez pas? Point d'interrogation. Ce gars avec... Mais cet arabe-là vient là, et puis il se permet tout et vient là, et puis il parle gardement, et puis il manque du respect à des Ivoiriens. Et vous êtes là, vous regardez, il n'y a même pas quelqu'un pour lui taper la bouche, pour la saigner un peu. Ferme-moi.